Alors bonsoir à tout le monde. En attendant un maximum d'inscrits puissent nous rejoindre, comme je l'ai écrit dans le chat, dans l'onglet discussion. Donc, c'est ici que ça va se passer. Donc, si vous avez des questions, des réactions, faites-le en utilisant l'onglet discussion, puisque nous ne pourrons pas laisser les micros et les caméras de tout le monde allumés, et ça ne sert pas à grand-chose de lever la main, parce que voilà, l'espace de discussion, du coup, c'est le petit onglet en dessous de la fenêtre Zoom. Alors, on va se donner encore 2 minutes, pas plus, pour que d'autres personnes puissent nous rejoindre. On voit que le chiffre monte, monte, monte. On avait énormément d'inscrits pour ce webinaire. Il y a déjà 90 participants. On va vous donner les consignes dans quelques instants. Donc, bonsoir à tout le monde. Bienvenue donc sur ce nouveau webinaire qui va traiter aujourd'hui d'aide financière. Donc, cet énième webinaire est là pour vous apporter un maximum d'informations sur les aides financières. On a démarré ce format pendant le Covid. C'est 2 structures qui l'animent. Donc, l'Agence locale de l'énergie et du climat de la métropole de Lyon, qui, comme son nom l'indique, intervient sur le territoire de la métropole. Donc, je suis Sylvain et vous avez Cléa qui est de la LTE, l'Agence locale de la transition énergétique du Rhône, qui officie sur le reste du département. Donc, on a déjà fait de très, très nombreux webinaires. Vous les retrouverez en ligne sur nos chaînes YouTube.
Et du coup, on va passer directement aux consignes. Donc, si vous êtes un particulier, ce qui pourrait être pas mal, c'est de mettre votre prénom et le nom de votre commune. Donc, on sait qu'on a des gens de l'ensemble du Rhône et peut-être plus. Toutes vos questions, réactions sont à poser dans l'onglet discussion. Donc, en bas de la page Zoom, vous avez au milieu l'onglet discussion. On vient pile d'attendre les 100 participants. C'était notre record d'inscription. On va voir, il y avait plus de 500 inscrits tout à l'heure. Et donc, comme je vous le disais, cette conférence, comme les précédentes, elle va être enregistrée et sera disponible sur nos chaînes YouTube. Donc, elle sera à la fois sur celle de l'ALEC Lyon et sur celle de l'ALTE. Donc, vous pourrez avoir accès à toutes les choses qu'on va présenter ce soir. Donc, je vois que le chat fonctionne. Il y a des réactions. Alors, on va passer à la suite. Si tu peux, Cléa. Voilà, le déroulement. Donc, on a prévu, normalement, le format habituel, c'est 1 heure. On peut aller jusqu'à 1 h 15 si vraiment il y a beaucoup de questions. Vu le nombre de participants, on ne pourra sans doute pas répondre à toutes les questions. On préfère vous le dire tout de suite. Donc, on aura quelques diapos sur le contexte et les enjeux climatiques, une présentation du service France Rénov, un topo donc, sur les aides en logement individuel, à la fois au niveau national et au niveau local. On prendra des questions-réponses à ce moment-là. Donc, si vous avez des questions, merci de les poser en amont. Comme ça, on aura un petit matelas de questions qui seront prêtes pour ce temps de questions-réponses. On abordera ensuite les aides en logement collectif, aussi au niveau national et local. On reprendra une session de questions-réponses. Et puis, on terminera sur une petite présentation de 2-3 événements à venir qui peuvent vous intéresser et les coordonnées de nos 2 structures. Donc, en matière de contexte, ça ne va pas vous étonner, je pense, ça ne doit pas être un scoop. On est dans une urgence de la transition énergétique. Les accords de Paris avaient pris l'engagement d'essayer de limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degré. On semble être parti pour nettement plus. En France, on vise la neutralité carbone à l'horizon 2050 et on prévoit de diviser par 6 nos émissions de gaz à effet de serre. Par individu, on souhaite passer à 2 tonnes par habitant équivalent CO2 en 2050, sachant qu'on est à peu près aujourd'hui à peu près à 10 tonnes. Donc, bien évidemment, ce qu'on va présenter ce soir peut contribuer, la rénovation énergétique peut contribuer à la baisse de l'empreinte. Donc, vous avez ici un découpage du bilan carbone d'un Français. Donc, évidemment, on est sur des moyennes. Donc, on parle de tonnes équivalent CO2, on intègre d'autres gaz à effet de serre. Vous voyez ici que le principal poste, c'est l'alimentation, juste derrière le poste des transports, pas très loin derrière le poste des logements. Donc, c'est vrai que nous, ça va être surtout sur cette partie-là qu'on va être actif et à votre service. Et puis, vous avez les services publics divers, le numérique aussi qui est en très, très forte augmentation. Et donc, voilà, on aborde notamment les aspects logement. On peut être amené aussi éventuellement à parler un peu d'alimentation, voire de transport. En tout cas, aujourd'hui, on va se concentrer sur la rénovation dans l'habitat. Donc, qui sommes-nous? Nous sommes des associations. Donc, l'ALEC intervient sur la métropole de Lyon, comme je vous disais tout à l'heure, 59 communes, 1 400 000 habitants, 37 salariés. Donc, on était il y a encore quelques temps dans la gare des Brotteaux avec nos collègues de la LTE, et puis nous avons dû déménager pour avoir plus de place. Et donc, nous sommes maintenant à Charpennes. Les collègues de la LTE sont restés dans la gare des Brotteaux. Ils officient sur le reste du département du Rhône avec 27 salariés et ils ont des permanences délocalisées sur un certain nombre de communes du Rhône. Nous sommes membres du réseau national France Rénov. Donc aujourd'hui, c'est le seul réseau de conseil gratuit, indépendant et neutre. Et ce réseau, vous l'avez peut-être connu sous d'autres noms, puisqu'il a d'abord été baptisé Espace Info Énergie. Donc ça, quand j'ai démarré en 2001, l'ADEME avait mis en place les espaces Info Énergie. Il y a eu pas mal de noms. En 2015, ça a été l'espace Fer.
Ne rigole pas, Cléa, tu n'étais pas née, d'accord. Et donc, aujourd'hui, ce réseau s'appelle le réseau France Rénov'. Donc, vous avez plusieurs centaines de structures qui font le conseil en France, donc à la fois en métropole et dans les territoires d'outre-mer. Et c'est des structures voilà, qui n'ont rien à vendre, qui sont indépendantes et qui peuvent vous faire gagner pas mal de temps et pas mal d'argent si vous les contactez. Donc, on se partage une trentaine de conseillers énergie-climat entre nos deux structures. Le service est gratuit et indépendant, comme je vous le disais, sans intérêt commercial. Et l'expertise est de plusieurs niveaux, à la fois un accompagnement technique, donc sur les aspects économie d'énergie, énergie renouvelable, à la fois un volet financier, c'est vraiment le sujet qu'on va aborder ce soir, et évidemment un aspect environnemental, puisque moins on va consommer, plus on va se tourner vers des énergies renouvelables, plus on va diminuer notre bilan carbone. Les financeurs du service, pour la ALEC, ça va être essentiellement la métropole de Lyon, un petit peu la région aussi. Et pour les collègues, ça va être un certain nombre de collectivités locales, de Comcom. Et donc, vous avez la liste que vous avez sur cette diapositive. Et puis maintenant, je vais passer la parole à Cléa qui va rentrer dans le dur. Donc, vous n'arriverez certainement pas à tout noter. Comme je vous l'ai dit, ne vous inquiétez pas, le webinaire sera disponible en replay. Parce que là, bon, c'est pas le sujet le plus sexy, on va pas se mentir, de ce qu'on traite. Il n'y aura pas beaucoup de photos, il n'y aura pas beaucoup de schémas, il n'y aura pas beaucoup d'illustrations. Mais en tout cas, ça fait partie des choses qui peuvent vous aider. Et je le répète, nos conseillers énergie sont à votre service pour vos projets individuels. Et donc, ça sera vraiment vers eux qu'il faudra se tourner si on n'arrive pas à répondre à toutes les questions ce soir. Tout à fait. Eh bien, donc, bonsoir à tous. Merci, Sylvain. Donc, en effet, je vais essayer d'être le plus clair possible sur les aides financières. Donc, on va aborder les aides financières à la fois pour les propriétaires occupants, pour les propriétaires bailleurs et puis aussi pour les copropriétés. Donc, voilà, je vais essayer d'être le plus clair possible. Vous pouvez toujours, donc, comme l'a dit Sylvain au début, poser vos questions dans le chat, si vous en avez. Donc, je vais commencer par d'abord un rappel pour vous dire que les aides financières, elles varient en fonction d'un certain nombre de critères. Notamment, elles sont évolutives en fonction des revenus. Donc, je vais préciser un petit peu après quelles sont les catégories de revenus, mais aussi donc, en fonction de votre projet de travaux. Si vous faites un poste de travaux ou plusieurs, si ça concerne l'isolation, un système de chauffage ou un système de ventilation par exemple. Elle va dépendre aussi de votre statut d'occupation, donc comme on l'a évoqué, propriétaire occupant, propriétaire bailleur, copropriété, mais aussi également de votre commune, puisqu'il y a des aides qui existent au niveau national, mais il existe aussi des aides au niveau local, et donc selon votre communauté de communes, voilà, vous allez avoir des aides à l'échelle aussi locale qui vont différer. Donc pour ce qui est des conditions communes déjà à toutes les aides, c'est peut-être un rappel parce qu'on en entend beaucoup parler, mais pour pouvoir bénéficier de ces aides, il faut d'abord avoir recours à des entreprises qui sont qualifiées RGE. Donc RGE, ça veut dire reconnu garant de l'environnement. Donc vous pouvez retrouver la liste de ces entreprises par secteur de travaux sur directement le site de francerénov.gouv où donc sont référencés tous les professionnels et voilà, ils sont bien référencés par type de travaux sur lesquels ils peuvent intervenir. Les travaux que vous réalisez doivent aussi respecter certains critères de performance. Je ne vais pas les énumérer aujourd'hui parce qu'on rentrerait trop dans la technique, mais en tout cas, ils sont à retrouver sur notre fiche en ligne sur nos sites internet où vous pouvez donc avoir un petit peu tous les critères sur les différents postes de travaux qui sont éligibles aux aides. Et ces critères de performance doivent impérativement apparaître sur les devis et sur les factures également. Donc, on va commencer. Donc, j'espère qu'il me comme ça. On va commencer donc par parler des aides financières pour les logements individuels. Donc, logement individuel, ça concerne bien à la fois les maisons et les appartements. Mais donc, on va commencer par d'abord les propriétaires occupants. On viendra parler ensuite des propriétaires bailleurs et puis on finira à la fin par les logements collectifs. Donc, pour les logements d'abord individuels, pour les propriétaires occupants. Donc, comme je l'ai évoqué, il y a donc des plafonds de ressources qui dépendent donc du revenu fiscal de référence de chaque foyer.
Donc là, ce qu'on va prendre en compte, c'est le revenu fiscal de référence d'un ménage. C'est-à-dire que, un ménage est représenté donc par toutes les personnes qui vivent, dans le même foyer et donc, par exemple, s'il y a plusieurs revenus, d'imposition, dans le même foyer, eh bien, il faut bien faire la somme, du revenu fiscal de référence de toutes les personnes qui vivent dans ce foyer pour pouvoir calculer le plafond de ressources. Donc on prend bien la composition du ménage complète. C'est-à-dire qu'il y a, voilà, plusieurs personnes qui vivent dans le logement, on prend bien la totalité des personnes qui vivent dedans et donc il y a 4 catégories qui existent: les ménages aux revenus très modestes, revenus modestes, intermédiaires et supérieurs. Donc ça dépend bien, voilà, de l'avis d'imposition. Donc par rapport à ce plafond de ressources, il y a, on va dire, 2 catégories qu'on peut, différencier. D'un côté, les ménages modestes et très modestes qui vont avoir le droit à un certain système, d'aide que vous voyez ici, et les ménages intermédiaires et supérieurs. Donc on va bien les différencier avec, dans tous les cas, un socle commun pour tous les ménages. Dans le cadre des ménages modestes et très modestes, il y a 2 dispositifs distincts qui existent, qui ne sont pas cumulables entre eux. Et pour les ménages intermédiaires et supérieurs, il n'y a qu'un seul dispositif d'aide, qui existe. Je vais rentrer justement dans le détail de ces différents dispositifs. Donc tout d'abord, à destination des ménages modestes et très modestes, il y a le forfait global qu'on appelle MaPrimeRénov' Sérénité. Donc, MaPrimeRénov' Sérénité, déjà, il y a certaines conditions à respecter, notamment un logement de plus de 15 ans. Il faut être donc propriétaire occupant, puisque là, on est dans la catégorie des propriétaires occupants en tant que résidence principale. Et surtout, donc, forfait rénovation globale, ça implique en fait un gain énergétique qu'on veut au minimum de 35% d'économie d'énergie. Il ne faut pas avoir eu de prêt à taux zéro pour la cession sur les 5 dernières années auparavant. Et puis, c'est donc ce dispositif MaPrimeRénov' Sérénité est cumulable avec les C2E. Je vous présenterai ce dispositif juste après. Donc, la procédure pour pouvoir bénéficier de MaPrimeRénov' Sérénité, c'est d'être mis en relation avec un opérateur de l'ANA. Donc, dans tous les cas, que si vous êtes un ménage modeste ou très modeste, vous rentrez en contact avec l'ALEC ou l'ALT 69. Et si vous êtes dans cette configuration de ménage modeste et très modeste et que vous souhaitez faire une rénovation qui atteint un certain gain énergétique, nous nous chargerons de vous renvoyer vers l'association qui est en charge de vous aider dans ce dispositif, qui est l'association Solia. Dans tous les cas, l'ALEC et la LTE 69 restent la porte d'entrée, peu importe le dispositif que vous souhaitez, mobiliser comme aide financière. Donc l'association Solia avec laquelle on pourra vous mettre ensuite en relation, pourra vous accompagner sur les aspects techniques, mais aussi sur les aspects financiers, de votre projet. Dans tous les cas, tous ces dispositifs, d'aide et leurs conditions, vous pouvez les retrouver dans des fiches dédiées que nous avons sur nos différents sites internet, à la fois sur le site internet de l'ALEC de Lyon et sur le site internet de la LT 69. Je vous remettrai, à la fin, nos sites internet. Donc ça, c'était le premier dispositif pour, les ménages modestes et très modestes dans le cadre d'un forfait global. Voici un petit peu un exemple, de ce dispositif, enfin un exemple, les montants en tout cas. Donc pour un ménage très modeste, il peut mobiliser jusqu'à 50% du montant hors taxe des travaux et pour un ménage modeste, c'est 35%. Donc bien sûr, il y a un plafond de dépenses éligibles, qui est de 35 000 € et il peut aussi cumuler des bonus. Donc il y a 2 bonus, il y a le bonus sortie de passoire. Une sortie de passoire énergétique, en fait, c'est dans le cadre où, votre, logement avant travaux serait classé, F ou G et qu'après travaux, il atteint une lettre supérieure. Dans ces cas-là, vous pouvez mobiliser le bonus qu'on appelle le bonus sortie de passoire. Le bonus bâtiment basse consommation, donc bonus BBC, c'est dans le cadre où, après travaux, votre logement atteint une classe énergétique A ou B. Forcément, donc pour pouvoir prouver en fait ces bonus et puis ce gain énergétique, il faudra passer par un audit énergétique. Et donc là, on rentrera dans le dispositif directement avec l'association Solia qui pourra donc, comme je vous le disais, vous accompagner sur ce projet.
Je passe maintenant donc au dispositif MaPrimeRénov' qui est éligible pour tous les ménages. Donc, tous les ménages peuvent bénéficier de MaPrimeRénov', mais il n'est pas cumulable avec le dispositif que je viens de vous présenter juste avant, qui est le dispositif MaPrimeRénov' Sérénité. Donc, dans le dispositif MaPrimeRénov', pareil, il y a 2 systèmes. C'est un système d'aide de prime dégressif et dans le cadre, des forfaits intermédiaires et supérieurs, ils peuvent, eux aussi bénéficier d'un forfait rénovation globale. Donc ce forfait rénovation globale de MaPrimeRénov', il est que pour les intermédiaires et supérieurs, puisque les ménages modestes et très modestes bénéficient déjà du forfait rénovation globale dans le cadre de MaPrimeRénov' Sérénité. Donc, je vais rentrer un petit peu juste après dans le détail de ce que c'est la rénovation globale pour les ménages intermédiaires et supérieurs. Mais si on ne fait pas de forfait rénovation globale, tous les ménages peuvent bénéficier d'une prime forfaitaire qu'on appelle donc la prime forfaitaire par poste de travaux dans le cadre de MaPrimeRénov'. Donc pareil, il y a toujours des conditions à respecter. Donc le logement doit toujours avoir plus de 15 ans. Il doit bien concerner les travaux individuels en maison ou en appartement uniquement dans le cadre d'une résidence principale et le cumul de cette aide ne doit pas dépasser 20 000 € par logement. Donc la procédure pour ce dispositif d'aide, c'est de s'inscrire avant le démarrage des travaux sur le site de maprimerenov.gouv. Donc c'est sur ce site-là que vous pourrez faire la demande de cette aide. Et puis ensuite, la subvention est versée sur présentation des factures acquittées une fois que les travaux sont terminés. Donc, je vais vous présenter juste ici le détail. Donc d'abord, pour les ménages intermédiaires et supérieurs, dans le cadre du forfait rénovation globale de MaPrimeRénov'. Pour pouvoir bénéficier de ce forfait rénovation globale, il faut faire 55% d'économie d'énergie. Donc pour les ménages modestes et très modestes, tout à l'heure, c'était 35. Là, on est bien sur 55% d'économie d'énergie. Les bonus sont toujours valables, de la même manière que le dispositif précédent. Le bonus sortie de passoire, dans le cadre où, avant travaux, votre logement est classé F ou G, et après travaux, vous êtes sur une classe supérieure. Et puis le bonus BBC, dans le cadre où, après travaux, vous arrivez à atteindre un logement classé A ou B. Il faut toujours que ces différents critères, différentes conditions soient justifiées par un audit énergétique. Et c'est pourquoi l'audit énergétique peut aussi être financé dans le cadre de MaPrimeRénov'. Donc pareil, pour MaPrimeRénov', donc rénovation globale, il y a un plafond de dépenses éligible maximum pour les ménages intermédiaires et supérieurs qui est de 50 000 €. Aujourd'hui, le forfait est de 7 000 € pour les ménages intermédiaires et de 3 500 € pour les ménages supérieurs, mais celui-ci va augmenter au 1er février, donc dès la semaine prochaine en fait, pour passer à 10 000 € pour les ménages supérieurs et pour les ménages intermédiaires et à 5 000 € pour les ménages supérieurs. Donc voilà, ce dispositif augmente dès le 1er février. Pour un exemple sur la prime MaPrimeRénov' pour tous les ménages dans le cadre d'un forfait poste par poste. Donc là, c'est bien un exemple que je vous présente ici. Ce n'est pas exhaustif de tous les postes de travaux qui sont financés, mais comme vous pouvez le voir, il y a un certain nombre de travaux, donc notamment sur l'isolation, qui peuvent être financés, et aussi sur les systèmes, à la fois les systèmes de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de ventilation. Donc on voit bien que cette aide est dégressive par rapport à votre revenu fiscal de référence. Il faut noter aussi qu'à partir du 1er avril, les aides à l'isolation qui étaient attribuées aux ménages supérieurs vont être supprimées. Et donc, les ménages supérieurs pourront uniquement faire une demande pour un forfait de rénovation globale. Donc, le dispositif qu'on a vu juste avant, juste à la slide précédente. À noter aussi que dans ces différents postes de travaux, ce qui n'est pas éligible à MaPrimeRénov', c'est l'isolation des combles. C'est-à-dire que si vous isolez des rampants de toiture directement dans des combles aménagés, ce sera éligible. Mais si vous isolez des combles perdus, c'est-à-dire vraiment le plancher de vos combles, dans ces cas-là, ça ne pourra pas être éligible. Également, l'isolation des planchers bas. Par exemple, si vous êtes sur une cave, que vous isolez le plafond de votre cave ou de votre garage, ça ne pourra pas être éligible. Et enfin, c'est uniquement le remplacement des menuiseries simples vitrage
J'insiste bien sur le simple vitrage qui peut être financé dans le cadre de MaPrimeRénov', puisque le remplacement du double vitrage, même ancien, ne pourra pas être pris en charge par ce dispositif de MaPrimeRénov'. Je passe donc à la suite. Donc là, on a vu le dispositif de MaPrimeRénov' et de MaPrimeRénov' Sérénité. Ces 2 dispositifs, dans tous les cas de figure, sont cumulables avec ce qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie. On entend aussi parler de C2E ou encore de prime énergie. Tout ça, c'est regroupé sous, le nom générique de certificat d'économie d'énergie. Donc le principe de cette aide, il est un petit peu particulier. C'est en fait l'État qui a obligé tous les fournisseurs d'énergie et les fournisseurs également de carburant à faire des économies d'énergie. Et donc ces fournisseurs se voient donc obligés de vous aider à financer vos travaux via des primes. S'ils ne le font pas, ils ont des amendes à payer. Donc vous pouvez en fait demander cette aide auprès de n'importe quel obligé, sous les conditions donc qui sont présentées sur cette slide, dans le cadre d'une résidence principale ou secondaire, pour un logement cette fois de plus de 2 ans et pour les propriétaires à la fois occupants comme on est en train de présenter, maintenant, mais on verra aussi tout à l'heure pour les propriétaires bailleurs et également pour les locataires, pour les travaux qui pourraient être induits aux locataires. Cette prime, elle peut se demander sous 2 formes, comme la prime Rénov' finalement, soit sous forme de prime poste par poste, donc qui varie en fonction de la nature des travaux, également de vos revenus, soit pour une prime de rénovation globale, si pareil, on fait un gain énergétique, peu importe le revenu fiscal de référence, le gain énergétique dans cette prime doit être de 35 d'économie d'énergie. Par contre, il peut être bonifié si on fait une rénovation plus ambitieuse. Donc la procédure, c'est de bien faire cette demande, surtout avant signature des travaux. C'est vraiment primordial de demander et de monter son dossier d'aide heu, avant de signer le devis. Et comme je vous le disais, vous pouvez faire cette demande auprès de n'importe quel obligé, que ce soit votre fournisseur actuel d'énergie ou de carburant ou un autre. Il existe, des comparateurs en ligne pour, vous permettre aussi de faire votre choix et de comparer, les montants. Et je passe donc, là aux 2 derniers dispositifs à l'échelle nationale qui sont donc éligibles pour tous les ménages, heu, donc qui sont la TVA, enfin qui est d'abord donc la TVA à 5,5. Donc aujourd'hui, la TVA sur les travaux de manière générale, elle est à 10, mais pour les travaux d'économie d'énergie et leurs travaux induits, c'est une TVA à 5,5. Donc cette TVA, elle est directement appliquée sur les devis, heu, par les artisans. Et puis l'éco-prêt à taux zéro, donc qui, peut être mobilisé auprès d'une banque qui ferait donc ce prêt. Aujourd'hui, quasiment toutes les banques le proposent. Heu, il faut donc être dans le cadre d'une résidence principale pour un logement de plus de 2 ans. Cette aide ne nécessite pas de conditions de ressources et elle peut donc atteindre 30 000 € pour 3 postes de travaux. Donc par exemple, si on ferait l'isolation, de la toiture, l'isolation des murs et l'installation d'une chaudière. Et il peut atteindre jusqu'à 50 000 € sur 20 ans si on fait une rénovation globale. Donc pareil, la rénovation globale, c'est toujours, dans ce dispositif, l'atteinte d'un gain énergétique de 35. Et c'est cumulable donc avec toutes les aides, que j'ai pu évoquer précédemment. Donc là, j'ai fait le tour pour les propriétaires occupants des aides au niveau national. Et je vais maintenant donc juste vous présenter rapidement les aides au niveau local. Donc le but, c'est pas de vous faire la liste de toutes les aides qui existent au niveau local, ce serait beaucoup trop long, puisque comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup, et chaque territoire a son dispositif d'aide, bien à lui. Mais voilà, il faut savoir qu'il existe des aides, donc là vous avez en fait une carte de tout le département du Rhône avec les différents territoires. Et donc là où vous voyez un euro, c'est là où c'est les territoires où il existe une aide locale. Donc il y en a, sur quasiment tous les territoires et donc pour pouvoir connaître plus précisément les dispositifs d'aide, eh bien, il faut contacter l'ALEC de Lyon pour les aides sur toute la métropole de Lyon et l'ALT 69 pour les aides sur tout le territoire du Rhône.
il faut savoir que de manière générale, ces aides favorisent plutôt la rénovation globale, donc plusieurs postes de travaux. Donc là, j'ai fait un petit peu le tour sur les dispositifs d'aide qui étaient éligibles pour les logements individuels dans le cadre de propriétaires occupants. Et là, maintenant, je vais vous parler de dispositifs d'aide pour les propriétaires bailleurs, toujours dans le cadre de logements individuels, à la fois en maison ou en appartement à titre individuel. Alors, de manière synthétique, pareil, pour les propriétaires bailleurs, il y a deux dispositifs qui existent. Ces deux dispositifs ne dépendent pas du plafond de ressources. Je vais vous détailler juste après quelles sont les conditions de ces deux dispositifs. Mais vous avez d'un côté un dispositif qui est Loc Avantage et de l'autre le dispositif de MaPrimeRénov' que j'ai évoqué tout à l'heure, cumulable, cumulable avec les certificats d'économie d'énergie que j'ai aussi évoqués tout à l'heure. Dans les deux cas, ces deux dispositifs ont toujours le tronc commun de l'éco-prêt à taux zéro, de la TVA à 5,5, des aides locales et également pour les propriétaires bailleurs d'avantages fiscaux. Donc, je vais commencer par vous détailler le premier dispositif pour les propriétaires bailleurs, qui est donc le dispositif Loc Avantage. Donc, ce dispositif, je le répète, est donc bien ouvert à tous les propriétaires bailleurs sans condition de ressources du bailleur. Les conditions sont un logement de plus de 15 ans, un propriétaire bailleur, qu'il soit en nom propre ou en SCI. Il faut par contre faire un gain énergétique minimum de 35%. Il est par contre soumis aux conditions de ressources du locataire, puisque le but de ce dispositif est d'ouvrir des locations à but plus social, donc pour des locataires plutôt avec des ressources plus faibles. Et c'est pourquoi il nécessite aussi un encadrement du loyer pendant 6 ans minimum. Donc, c'est les conditions pour ce dispositif. Et de la même manière que le dispositif qu'on a pu voir au tout début, il va falloir être mis en relation avec un opérateur de l'ANA. Donc, l'ALEC de Lyon et la LTE 69 restent toujours la porte d'entrée, donc il faut bien toujours nous contacter au préalable. Et puis, on vous redirigera, selon pareil, votre cas de figure et ce que vous voulez faire, vers l'association donc, qui se charge aussi de ce dossier, c'est l'association Solia, qui, de la même manière, peut vous accompagner sur les aspects techniques et financiers. Voilà, dans tous les cas, il faut plutôt rentrer en contact avec l'ALEC de Lyon et la LT 69 pour bien vous expliquer ces dispositifs et vous réorienter vers les bons interlocuteurs. Donc, de la même manière, il y a aussi une fiche dédiée qui existe sur notre site internet qui détaille un petit peu plus ces différents dispositifs. Donc, si on veut garder un loyer libre et voilà, pas forcément se lancer plutôt dans un logement social, un bailleur peut aussi mobiliser l'aide qu'on a vue tout à l'heure qui est MaPrimeRénov'. Donc, c'est une prime qui est toujours dégressive et cette fois, on prend bien en compte le revenu du foyer du bailleur. Le dispositif juste avant, ce n'était pas le cas. Là, pour MaPrimeRénov', on prend bien en compte le revenu du foyer du bailleur et non du locataire. Donc, elle est dégressive en fonction de ce revenu fiscal. De la même manière, les revenus intermédiaires et supérieurs pourront bénéficier d'un forfait rénovation globale, toujours sous les mêmes conditions, et d'une prime forfaitaire par poste de travaux pour tous les revenus, pour n'importe quel revenu fiscal de référence. À noter que les SCI ne sont pas éligibles dans le cadre de MaPrimeRénov'. C'est uniquement les propriétaires bailleurs en nom propre. Le logement doit toujours avoir plus de 15 ans, être pour des travaux individuels. Donc, comme tout à l'heure, le maximum mobilisable est de 20 000 euros par logement. Et là, il y a un plafond maximum de 3 logements locatifs finançables par MaPrimeRénov'. Donc, même dans le cadre du monopropriété où il y aurait 6 logements, l'aide s'applique de manière forfaitaire sur uniquement 3 logements. Donc, la procédure est la même que
Pour les propriétaires occupants, il faut s'inscrire donc sur le site de maprimerénov.gouv et puis la prime sera versée une fois les travaux terminés et donc les factures acquittées, présentées. Le dispositif de MaPrimeRénov', il est cumulable avec les certificats d'économie d'énergie, comme on a pu le voir tout à l'heure, pour les propriétaires occupants. Toujours les mêmes conditions, résidence principale ou secondaire, pour un logement de plus de 2 ans, et donc pour les propriétaires bailleurs et également pour les locataires, pour des travaux qui pourraient être induits plus aux locataires qu'aux bailleurs. Donc de la même manière, il peut bénéficier de la prime poste par poste ou de la prime rénovation globale pour un gain énergétique de 35%, et plus s'il fait une rénovation plus ambitieuse. Cette prime est toujours à demander avant de signer les devis, auprès de n'importe quel obligé. Et pareil, des sites, comme je vous le disais, existent pour comparer ces prix. Donc là, c'est vraiment pour le bailleur, soit il fait le dispositif Loc Avantage, soit il fait le dispositif qui est similaire au dispositif des propriétaires occupants, MaPrimeRénov', plus certificat d'économie d'énergie. Ces deux dispositifs sont cumulables avec le tronc commun, qui est donc la TVA à 5,5% et l'éco-prêt à taux zéro, de la même manière, avec les mêmes conditions, 30 000 euros pour 3 postes de travaux et jusqu'à 50 000 euros pour une rénovation globale. Et donc, c'est bien cumulable avec les aides que je vous ai présentées. Donc ça, c'était pareil au niveau national pour les bailleurs et au niveau local, il existe aussi des aides pour les bailleurs. Comme précédemment, les dispositifs sont bien spécifiques à chaque territoire. La métropole de Lyon et le référent donc pour la métropole de Lyon, c'est la LEC de Lyon. Et puis pour les autres territoires du Rhône, c'est la LTE 69. Donc il faut bien nous contacter de la même manière pour les bailleurs pour connaître des dispositifs plus précis sur la rénovation du logement. Pour les aides locales, pareil, ça favorise plutôt la rénovation globale et pas la rénovation poste par poste sur les différents territoires. Et donc voilà, on voit que pareil, c'est que sur quasiment tous les territoires qu'il existe un dispositif d'aide locale. Voilà, là j'ai fait le tour des dispositifs qui existent donc pour les logements individuels dans le cadre de propriétaires bailleurs et occupants. Donc on va pouvoir faire la première pause questions-réponses Ouais, concernant donc les logements individuels. Et voilà, je vous invite par contre à tout ce qui est, si vous avez des questions sur les logements collectifs, à y venir juste après, puisque ce sera la deuxième partie. sachant que Léa, qu'on peut préciser que tu as parlé des aides, donc des communautés de communes, il peut y avoir aussi des aides de communes, en plus de ces aides de Comcom. Donc c'est d'où l'intérêt de vraiment se mettre en relation avec l'espace info-énergie du territoire concerné, puisque nous, par exemple, sur la métropole de Lyon, on a des aides de la métropole dans le cadre d'éco-rénov ou de la primaire bois, mais ces aides peuvent être abondées par des communes. Et donc, évidemment, pour avoir la liste complète, il faut nous contacter. Tout Donc, à on a pas fait. mal de questions qui sont arrivées. Donc, peut-être que certaines ont été, on va dire, que les réponses ont été abordées en direct. Néanmoins, on va essayer de faire un tour de tout ça. On va essayer d'y répondre rapidement. Donc, bon, il y a quelqu'un qui nous disait que c'était assez effarant de voir la complexité des procédures. Bon, on va pas dire le contraire. Et encore, hein, ce soir, on a fait plutôt simple. Donc, on nous dit la prime rénov globale va augmenter à partir du 1er février 2023. La date qui fait foi est-elle celle du devis ou celle de la facturation pour avoir droit justement à la nouvelle prime? Ah non, c'est celle de la date du dossier. Donc, c'est-à-dire qu'il faut monter son dossier d'aide avant cette date, en fait. Donc, par rapport à cette date. Donc, si vous parlez de la prime forfait rénovation globale qui augmente à partir du 1er février, eh bien, vous pouvez faire votre demande à partir du 1er février concernant cette aide. Merci pour cette réponse. Alors, la TVA à 5,5, on nous demande quels sont les travaux induits. Est-ce que le plancher chauffant est considéré comme travaux induits, les appuis de fenêtres en maçonnerie lors du changement des fenêtres?
Ouais, alors je vais pas forcément vous refaire la liste de tous les travaux induits. Il y a une liste qui existe donc des travaux induits éligibles à la TVA à 5,5%. Il y a la liste complète sur le site de gouvernement. Vous pouvez y accéder et voir justement tous les travaux induits qui sont éligibles à cette TVA. Et voilà. Alors, on nous demande quelle différence fait-on entre maison individuelle et logement. Je pourrais comprendre dans le cadre de logement, de travaux individuels dans un immeuble en copropriété, par exemple. Alors, tac, tac, tac. Là, je n'ai pas compris la réaction, la question. On nous demande comment l'économie d'énergie est mesurée. Comment l'économie d'énergie est mesurée pour les aides de forfait rénovation globale? Eh bien, il faut Oui. réaliser un audit énergétique. Donc, pour ma prime rénov, il y a un audit énergétique avec un cahier des charges bien spécifique. Donc, il doit être réalisé par un bureau d'études thermiques. Et donc, ça doit se faire aujourd'hui, le calcul, si on veut rentrer dans le détail un peu thermique, il doit se faire sur 3 usages et sur la surface habitable. Voilà. Et donc, ça doit bien répondre au cahier des charges du forfait rénovation globale de ma prime rénov. Pareil, ce cahier des charges, vous pouvez le retrouver sur nos différents sites internet et dans la fiche ma prime rénov, donc la fiche dédiée qu'on a rédigée, elle peut vous renvoyer vers ce cahier des charges qui précise bien ce que doit mentionner l'audit énergétique pour pouvoir prouver ces 35% ou ces 55%. Alors, on a Adèle qui nous dit le maximum de ma prime rénov semble supérieur à celui de ma prime rénov sérénité. Donc, il ne comprend pas la logique, sachant que la sérénité s'adresse plutôt à des revenus modestes. Alors, je suis pas sûre d'avoir compris la question. Le, le montant d'aide. Ouais, apparemment, alors ça devait être peut-être en lien avec une des diapos que tu as projetées. Donc, par exemple, vous voulez dire sur cette diapo-là. Donc ça, c'est les aides pour les forfaits, enfin, pour le forfait rénovation globale de ma prime rénov sérénité. Donc ça peut aller jusqu'à 17 500 et jusqu'à 12 250, alors que pour les revenus intermédiaires et supérieurs, eh bien, on est bien à 10 000 et 5 000, donc on est bien sur des montants inférieurs. Donc je ne suis pas sûre de comprendre Effectivement, la question. ça semble plus logique. Quelqu'un qui nous demande aussi le problème de la gestion de la trésorerie des factures en attendant le versement des primes, qui prend en charge. Oui, et bien donc c'est pour ça qu'il existe l'éco-prêt, notamment à taux zéro. Donc dans l'idée, ce qu'on conseille de faire, c'est donc de mobiliser ce prêt qui vous permet en fait de faire l'avance sur les travaux. Et puis une fois que vous avez touché les subventions, vous pouvez donc réinvestir les primes que vous touchez dans une avance de remboursement de prêt. Et ce qui vous évite donc d'avoir à sortir la trésorerie grâce à ce prêt ou à d'autres prêts d'ailleurs complémentaires qui peuvent vous aider à financer les travaux. Alors merci. On nous demande sur la suppression de l'aide pour l'ITE au 1er avril pour les ménages roses. Que faut-il avoir engagé à cette date? Donc l'ITE pour les non-initiés, l'isolation thermique par l'extérieur. Alors, j'ai pas compris la question. Que faut-il avoir initié, c'est-à-dire? Donc en fait, les catégories roses n'auront plus Ouais, d'aide a priori pour l'ITE au 1er avril. oui. Du coup, si quelqu'un est concerné dans cette catégorie, qu'est-ce qu'il faut avoir engagé à cette date pour Eh pouvoir en bien, bénéficier? de la même C'est ce que manière, il faut avoir créé son dossier et déposé ses devis. Et donc, avoir bien eu l'accord de ma prime rénov avant cette date ok. pour Donc, c'est pouvoir en bénéficier. en lien avec la réponse que tu avais déjà fait tout à l'heure. Ouais, c'est Alors, ça. une question sur les survitrages. Est-ce qu'ils sont considérés comme des simples vitrages? Normalement, c'est considéré comme du simple vitrage. Alors, on nous demande quel est l'intérêt des certificats d'économie d'énergie rénovation globale pour une baisse de plus de 35% de la conso, si cette prime est en 3 et 10% des travaux, alors qu'il est indiqué 5 à 30% si on est en prime poste par poste. Pourquoi c'est pas le même, pourquoi c'est moins pour le prime poste par poste? Oui, Il n'y a pas d'explication à ça. C'est aujourd'hui le dispositif, il est fait comme ça. Donc, faut pas hésiter en fait à comparer quand vous avez un programme de travaux entre le cumul des primes poste par poste ou directement demander la prime rénovation globale. Dans certains cas, ce sera plus avantageux l'un ou l'autre. Voilà. alors on nous demande aussi si on est certain que toutes les banques proposent l'éco-PTZ.
Alors non, pas forcément toutes, mais la majorité des banques, en tout cas les banques les plus connues, le proposent. Je ne peux pas dire que 100% des banques le proposent, mais aujourd'hui, la majorité des banques le font. Alors, je vois qu'il y a un paquet de questions encore. Alors, tac, 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 Je ne sais tac, pas si on tac. pourra toutes les traiter, mais... Pour le PTZ, est-ce que l'on doit comprendre qu'il faut au moins 3 postes de travaux ou bien on peut en avoir que 2 et simplement le prêt sera inférieur? Tout à fait, c'est ça. Donc, c'est jusqu'à 30 000 euros si on fait 3 postes de travaux, mais en effet, on peut mobiliser un prêt inférieur si on fait qu'un seul poste de travaux ou deux, selon, voilà, selon ce qu'on fait. Disons qu'il y a une prime, un montant dégressif ou progressif selon le sens dans lequel on le prend. Alors là, peut-être pas suffisamment expliqué, mais justement, quelqu'un demande qu'est-ce qu'on appelle les travaux induits. Donc, est-ce qu'en 2 mots, tu peux nous préciser ça? Ce qu'on appelle les travaux induits, sans donner d'exemple, ça serait trop long. Les travaux induits, ça peut être, par exemple, quand on vient faire, ouais, je ne vois pas comment le faire sans donner d'exemple. Quand on vient faire une isolation des murs par l'extérieur, le fait de devoir déposer les volets, par exemple, et de devoir les remettre, ça, c'est des travaux induits. Ou de déplacer, par exemple, la gouttière. Quand on fait une isolation des murs par l'extérieur, pareil, c'est des travaux induits. C'est des travaux, en fait, qu'on est obligé de faire pour pouvoir réaliser les travaux de rénovation énergétique. Je ne sais pas si vous m'entendez comme Alors, ça, mais... il va peut-être falloir rapprocher un tout petit peu ton micro. On ne t'entend pas super bien. Donc, quelqu'un nous dit donc quelqu'un qui est de la CCVL et qui nous dit, contrairement à ce qui est marqué sur notre diapo, il n'y a pas d'aide de la part de la CCVL pour des travaux de réno. Oui, c'est ça. C'est le... Donc, Ouais, c'est bien ce qui est noté sur la diapositive, hein. d'accord. Et je remets là, en fait, On va remettre. ici, donc la CCVG, il y en a bien. Les Monts du Lyonnais, enfin la CCPA, pardon, ici, il y en a. Et là, c'est la CCVL. Et on voit qu'il n'y a pas de petits euros. Donc, c'est pour ça que j'ai dit Très quasiment la bien. totalité En des tout cas, territoires, mais pas tous. c'est bien de le préciser. Alors, si je souhaite rénover un appartement pour le louer, comment prendre en compte les ressources d'un locataire qui n'existe pas encore? Et bien, donc en fait, donc ce serait dans le cadre du dispositif Loc Avantage. Et bien en fait, il faut s'engager quand on bénéficie du dispositif Loc Avantage à louer par la suite à un locataire dont les plafonds de ressources ne dépasseront pas, euh, voilà, dont les ressources ne dépasseront pas le plafond euh, conditionné par Loc Avantage. Alors, on nous demande si les indivisions sont éligibles à ma prime rénov. Oui, depuis l'année dernière, maintenant, les indivisions sont éligibles en effet à MaPrimeRénov'. Il y a un document bien spécifique à remplir dans le cadre d'une indivision, à retrouver pareil sur le site internet. Le mieux, c'est de nous contacter et puis voilà, on pourra vous transmettre le document qui est à compléter dans ce cadre-là. Je ne sais pas s'il y a d'autres Donc, questions encore. ouais, des questions, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quelles sont les aides pour les combles perdus puisque ma prime rénov ne s'applique pas? Eh bien, donc, c'est les autres aides que j'ai évoquées, hein, les certificats d'économie d'énergie, les CEE, également la TVA à 5,5% et voilà. Et Nickel. les aides locales dans le cadre où vous feriez d'autres postes de travaux également. Alors moi, ce que je te propose, c'est de continuer à dérouler la présentation. Et puis du coup, s'il y a moins de questions sur la deuxième partie, on pourra revenir à ces questions-là. J'ai noté l'heure de la dernière question traitée. Donc on Ok, pourra revenir en on pourra arrière. revenir. Je te Très laisse bien, déjà passer à la deuxième partie. très bien. Eh bien, donc on va passer à la partie sur les aides financières pour les logements collectifs et donc qui s'applique pour le syndicat des copropriétaires. Donc, on est bien dans le cadre de logements collectifs cette fois. Donc, ce sera un peu plus simple pour les copropriétés, puisque de manière synthétique, pour les logements collectifs, il n'existe qu'un seul mécanisme, avec donc plusieurs aides cumulables. Donc, on retrouve le socle commun qu'on avait tout à l'heure sur les aides individuelles. On retrouve également les certificats d'économie d'énergie, où je repréciserai les spécificités pour le logement collectif. Et enfin, le dispositif MaPrimeRénov' copropriété, que je vais détailler juste après. Et donc, c'est bien cumulable. Euh,
Toutes ces aides sont bien cumulables. Donc, le dispositif de MaPrimeRénov' copropriété. Donc, il s'applique déjà sur un immeuble de plus de 15 ans, bon, à l'image de tout à l'heure, les maisons individuelles de plus de 15 ans. Par contre, il est éligible dans le cas, donc on est bien là pour financer le logement, donc c'est dans le cadre d'une copropriété où il y a 75% de l'eau destinée au logement. Si on a moins que ça, ça ne pourra pas être éligible à ce dispositif. Il faut également être immatriculé au registre national des copropriétés. Donc ça, normalement, c'est le syndic, que ce soit un syndic bénévole ou un syndic professionnel. Il doit effectuer cette immatriculation auprès de l'ANA qui tient ce registre. Donc c'est une immatriculation qui se fait directement en ligne sur leur site internet. La particularité donc, du dispositif de MaPrimeRénov' copropriété, c'est qu'il nécessite au minimum un gain énergétique de 35%. Il faut également être accompagné par un AMO, donc ça c'est obligatoire. Donc un AMO, c'est un assistant à maîtrise d'ouvrage. Donc en fait, cet AMO, il est là pour faire à la fois un accompagnement financier, donc vous aider à déposer les dossiers, à mobiliser les aides à la fois pour le syndicat des copropriétaires et à la fois les aides individuelles. Donc c'est pour ça que cet accompagnement est nécessaire et obligatoire dans le cadre de ce dispositif d'aide. Et enfin, après travaux, il ne peut pas y avoir, enfin, il y a l'interdiction donc d'avoir du fioul dans cette copropriété. Donc, le montant de cette aide, il est de 25% du montant des travaux et il est plafonné à 5 250 € par logement. La prestation donc d'assistant à maîtrise d'ouvrage d'AMO qui est obligatoire est également subventionnée à hauteur de 30%. Et comme dans les dispositifs pour les maisons individuelles, il y a toujours ces deux bonus qui existent. Le bonus sortie de passoire énergétique, où si on avait une copropriété classée F ou G et qu'elle atteint une classe énergétique supérieure, eh bien, on peut avoir un bonus de 500 € par logement. Et puis, le bonus donc bâtiment basse consommation, de la même manière, si après travaux, on atteint une classe énergétique A ou B, alors on a le droit aussi à 500 € par logement. Donc forcément, comme les aides de tout à l'heure, hein, ces bonus et ce gain énergétique, euh, il doit être justifié pardon, par un audit énergétique réalisé par un bureau d'études. Cette aide donc, de MaPrimeRénov' copropriété, elle est cumulable avec les certificats d'économie d'énergie, les C2E, donc toujours le même dispositif qu'on a évoqué tout à l'heure, hein, qui se demande auprès des obligés. Donc cette fois, il est bien mobilisable pour le syndicat des copropriétaires dans le cadre de travaux collectifs, donc ça concerne bien les travaux collectifs pour un immeuble de plus de 2 ans. Et pareil, il peut se demander soit pour une prime poste par poste, soit pour une prime rénovation globale. Dans le cadre, on atteindrait 35% d'économie d'énergie. Donc cette aide, elle se demande pareil en ligne avant de signer les devis. Donc pareil, si vous bénéficiez par exemple de MaPrimeRénov' copropriété, vous avez l'obligation de faire appel à un AMO. Donc cet AMO peut aussi faire la demande d'aide des certificats d'économie d'énergie. Et si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas d'AMO parce que vous ne mobilisez pas par exemple MaPrimeRénov' copropriété, c'est le syndic professionnel ou bénévole qui peut se charger de monter ce dossier, toujours bien au titre du syndicat des copropriétaires, donc bien tant qu'entité morale. Ce dispositif donc, et ces deux dispositifs sont également cumulables avec la TVA à 5,5% et l'éco-prêt à taux zéro. Donc la petite spécificité, c'est que l'éco-prêt à taux zéro pour une copropriété peut être mobilisé à titre aussi collectif. C'est-à-dire qu'il existe un prêt à taux zéro bien particulier qui s'appelle l'éco-prêt à taux zéro collectif, mobilisable donc pour une copropriété de plus de 2 ans. Il est bien à destination de la même manière il est à destination du syndicat des copropriétaires. Donc, vu qu'il est à destination du syndicat des copropriétaires, il est voté en AG obligatoirement et uniquement les copropriétaires qui souhaitent le souscrire peuvent avoir accès à cet emprunt. Et évidemment, chaque copropriétaire qui souscrit à cet emprunt doit rembourser son prêt à lui uniquement et pas les prêts des autres copropriétaires, évidemment.
ils ne sont pas solidaires. Voilà, le remboursement du prêt n'est pas solidaire. Donc les montants, ça peut aller donc comme pour les prêts individuels, jusqu'à 30 000 euros par rapport au tantième, hein, sur 15 ans pour 3 postes de travaux, et jusqu'à 50 000 euros par tantième sur 20 ans pour, pareil, la rénovation globale, donc toujours dans le cadre où on atteint 35% d'économie d'énergie. La petite particularité du prêt à taux zéro collectif, c'est qu'il sera plus souple, enfin les conditions d'emprunt seront plus souples qu'un emprunt individuel. Donc ça peut être des prêts plus lourds à monter puisqu'ils demandent voilà, d'avoir plusieurs copropriétaires. Ça doit être le syndic aussi qui prend un petit peu en charge ce montage de dossier. Mais par contre, il sera plus souple, notamment sur tout ce qui est questionnaires d'âge ou de santé qui sont habituellement demandés dans le cadre d'un prêt individuel, ne le sera pas dans le cadre d'un prêt collectif. Donc ça peut être intéressant quand on a une diversité de ménages dans une copropriété. Et donc, on a vu les aides au niveau national. Il existe aussi donc des aides à l'échelle locale pour les copropriétés. Donc, pareil, là, c'est repéré sur le territoire par les petits euros, donc les territoires qui sont éligibles aux aides locales pour les copropriétés. Donc, il y en a un peu moins que pour les maisons individuelles, mais on voit qu'il y a quand même plusieurs territoires. Donc, à la fois la métropole de Lyon, il faut se rapprocher de la Lec de Lyon pour pouvoir connaître un peu plus le dispositif. Et puis, sur le territoire du Rhône, il y a la Copamo, les Pierres Dorées et l'agglomération de Villefranche qui allouent des aides aux copropriétés. Comme pour les aides en maison individuelle, c'est plutôt des aides qui se veulent pour la rénovation globale. En tout cas, pas uniquement pour un seul poste de travaux. Et voilà, c'était beaucoup plus rapide, les aides pour les copropriétés, puisqu'il n'y a qu'un seul dispositif qui existe. Donc, on peut passer aux questions-réponses concernant le logement collectif. Et puis, en effet, s'il nous reste un peu de temps, on pourra reprendre quelques questions sur le logement individuel. Mais je propose peut-être qu'on fasse quelques questions sur la copropriété d'abord. Alors, il va falloir que je fasse le tri dans les questions. Sur le collectif, quelles aides collectives spécifiques rénovation globale pour les copropriétés? Du coup, je crois que tu l'as abordé un petit peu. Pardon, Qu'est-ce qu'il y a quelle comme aide collective collective? spécifique pour la rénovation globale pour les copropriétés? Ah donc, enfin, exactement là, ok. Je pense qu'il y avait une question en plus. Eh bien, c'est exactement ce que j'ai montré ici. Hop. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment le dispositif pour les copropriétés dans le cadre de travaux collectifs. Voilà, donc c'est vraiment ce que je viens de présenter là. Ma première œuvre copropriété avec les certificats d'économie d'énergie, l'éco-prêt à taux zéro collectif, la TVA 5,5 et les aides locales. C'est exactement, Voilà. exactement ça. Je ne sais pas, Martine, sur quelle commune vous êtes, mais en tout cas, si vous êtes sur la métropole, du coup, c'est le dispositif Écorénov qui vient compléter au niveau aide locale, voire des aides communales qui peuvent se rajouter encore dans certains cas. Euh, donc, effectivement, quelqu'un qui conseille à Laurent de contacter Dorémy Rénovation sur les travaux de rénovation performants. Donc, ça fait partie des gens d'ailleurs avec qui on partage nos locaux, donc on connaît bien. Alors par L'aide contre, juste, ce est-elle. ne sera pas dans le cadre de copropriété, que dans le cadre de Voilà, là, maison ça sera individuelle. plutôt sur l'habitat individuel. On nous demande, donc Cathy nous demande si l'aide est limitée par l'âge du demandeur. Idem pour les prêts. Alors là, on est passé sur les questions du coup individuelles. En fait, comme c'est tout mélangé et pas Ah, précisé, c'est ok. vrai que du coup, on va essayer d'improviser. Ok, ok, ok. J'ai confiance Alors, en toi. donc du coup, la question, c'était par rapport à l'âge. Voilà, est-ce que les aides sont limitées par rapport à l'âge du demandeur et idem pour les prêts? Non, non, donc ce que j'ai bien spécifié pour les aides, ça prend pas, il y a à aucun moment on demande l'âge des demandeurs. C'est uniquement les plafonds de ressources, les communes, le programme de travaux. Donc ça, c'est pour les aides. Après, pour l'éco-prêt à taux zéro, comme n'importe quel prêt, en effet, les banques peuvent en fait, vont demander l'âge du demandeur et il peut y avoir des assurances complémentaires à souscrire selon l'âge de la personne qui souhaite emprunter. C'est soumis en fait aux mêmes conditions d'emprunt qu'un prêt classique. Alors, on a aussi un certain nombre de réactions, questions sur la durée de traitement des dossiers, notamment par exemple ici, en combien de temps un dossier MaPrimeRénov est traité une fois complet. Ça, c'est difficile pour nous de, Ouais.
Parler de choses qui ne dépendent pas de nos services, nous, on est juste association. Est-ce que tu as une idée à peu près en moyenne? Bah, ça va dépendre déjà si c'est une prime poste par poste ou une prime rénovation globale, puisque ça passe pas par les mêmes chemins, on va dire, administratifs. Euh, donc, c'est vraiment variable. S'il manque des pièces administratives, traitement des dossiers, c'est compliqué de donner une réponse, mais normalement, c'est pour avoir une réponse quand on dépose son dossier pour savoir si la prime est accordée, normalement, c'est un mois, 1 à 2 mois. Après, pour le versement de la subvention, là, c'est plus compliqué de donner une réponse. Alors, une demande de précision aussi sur la réponse qu'on a apportée sur l'histoire des ménages roses et du dépôt du dossier avant le 1er avril. Donc, en gros, on nous dit que le dépôt du dossier, il dépend que du demandeur, alors que l'acceptation du dossier, là, on n'en est pas maître. Donc, qu'est-ce qui fait foi, en fait? C'est la date de dépôt ou c'est le fait d'avoir reçu éventuellement un accusé de réception Bah, normalement, c'est plutôt l'accusé de réception qui va faire foi. Euh, et c'est vrai que là, vu que en fait, même si vous déposez, c'est vrai que si vous déposez votre dossier, tant que vous n'avez pas eu la confirmation du montant de l'aide, vous ne pouvez pas savoir quel montant vous allez avoir. Donc normalement, c'est la date à laquelle vous déposez le dossier qui fait foi pour le montant de l'aide. Mais dans tous les cas, il faut attendre d'avoir la confirmation, notamment de ma prime rénov, pour savoir quel montant d'aide vous allez bien pouvoir bénéficier. Alors, on a une question aide et énergie renouvelable, puisqu'on nous parle de panneaux photovoltaïques. Donc, est-ce que l'installation de panneaux photovoltaïques en toiture permet de bénéficier du prêt à taux zéro sur une résidence principale? Alors, les panneaux photovoltaïques ne font pas partie des travaux éligibles à l'éco-prêt à taux zéro. Voilà, Comme ça, c'est clair. c'est clair. Bon, maintenant, on peut quand même dire que les prix ayant fortement baissé, c'est vrai que c'est quand même devenu beaucoup moins compliqué de s'équiper. Investir. Mm. Alors, on nous demande si les aides à l'isolation par l'extérieur vont être arrêtées ou réduites. Alors, ça dépend pour quel dispositif, du coup, ça dépend dans quel cadre. Enfin, aujourd'hui, les montants d'aide, c'est ceux que je vous ai présentés. Donc, ils n'ont pas bougé depuis l'année dernière. Ils ont été l'aide pour les ménages supérieurs dans le cadre d'isolation des murs par l'extérieur est supprimée à partir du 1er avril. Euh, mais l'aide rénovation globale, elle, a augmenté et elle finance des isolations des murs par l'extérieur. Donc, voilà. Et puis après, au niveau des dispositifs des certificats d'économie d'énergie, ça peut fluctuer un peu dans le temps. Mais d'une manière générale, globalement, l'ITE étant le système le plus performant, on est quand Mm. même plutôt dans une logique de favoriser ce type d'isolation. Ah oui, oui, tout à fait. C'est pas prévu que ce soit supprimé. Là, les montants que je vous ai annoncés, que je vous ai présentés, c'est ceux qui découlent des décrets qui ont été votés fin décembre. Alors, on nous demande si on peut cumuler une aide en copropriété et une aide en logement individuel. Alors, c'est-à-dire que l'aide en copropriété, donc ma prime rénov copropriété, elle va être à destination des travaux collectifs. Donc, elle va financer par exemple une isolation des murs par l'extérieur, une ventilation collective, une chaudière collective. Si en plus de ça, à titre individuel, vous souhaitez changer vos fenêtres, changer vos robinets thermostatiques ou voilà, autres travaux qui sont individuels, dans ces cas-là, en effet, vous pouvez cumuler ces deux aides. Mais on ne peut pas les cumuler sur les mêmes postes de travaux. De toute façon, a priori, on est quand même plutôt sur des aides à l'habitat, au logement principal, et qu'on peut difficilement habiter à la fois une maison et un appartement dans une copropriété. Alors moi j'avais pas compris la question comme ça, mais j'avais compris qu'on a un appartement dans une copropriété. Est-ce qu'on peut cumuler les dispositifs collectifs et les dispositifs individuels? On peut sur des postes de travaux différents. Alors, on nous demande si les fiches présentées sont accessibles sur nos sites. Donc, comme je l'ai dit plusieurs fois, le replay sera disponible. Puis, on verra si, d'ailleurs, on vous enverra à tous les inscrits, les participants, on vous enverra un petit formulaire d'évaluation et on vous enverra peut-être d'ailleurs le lien vers la présentation. Comme ça, vous pourrez y revenir à tête reposée. Parce qu'on a bien conscience que ce n'est pas quelque chose de très, très simple. Donc, on nous demande le montant des C2E dans le cadre de la rénovation globale.
Alors, j'ai pas indiqué de montant parce que en effet, ça fluctue trop puisque ça dépend du gain énergétique très précisément. Donc on peut pas donner de montant. Les montants que j'avais donnés, c'était un pourcentage pour les maisons individuelles et pour les copropriétés, c'est trop large pour pouvoir donner un montant. Il faut pouvoir faire des simulations. Ça dépend en fait du programme de travaux. Donc aujourd'hui, c'est compliqué de donner un montant précis. Euh, voilà. Alors, on a un témoignage de quelqu'un qui nous dit que donc son père devait faire une demande, a fait une demande la prime rénov pour l'installation d'une chaudière à condensation. Les formulaires n'ont pas été envoyés et du coup, la personne a dû installer quand même son chauffage avec l'hiver qui arrivait. On lui a dit d'envoyer la facture au chauffagiste et finalement, on leur a dit donc que le dossier était annulé puisque la chaudière avait été installée avant d'avoir la réponse de ma prime rénov. Donc, est-ce que du coup, est-ce qu'il y a des moyens d'arriver à récupérer cette prime? Je pense que là, c'est à voir directement avec les collègues de Solia. C'est vraiment du cas par cas. Ouais, là je pense que ouais, on ne peut pas trop traiter les demandes cas par cas comme ça. Le Ouais. mieux c'est de alors soit contacter Solia, soit directement nous contacter nous. Et puis si besoin, en effet, on vous réorientera. Mais Mm. voilà, le mieux c'est de nous contacter parce qu'on va pas pouvoir répondre aux questions au cas par cas Ouais. pour tous les participants du webinaire. Alors là, il y a une question qui est quand même assez originale et intéressante sur le retour d'expérience. Est-ce qu'on a des retours d'expérience sur les vieux immeubles type appartements des Canuts? Est-ce que les 35% sont accessibles? Et quid des enduits, chanvre et chauds? Donc c'est vrai que ça, c'est plutôt le territoire Alec, les immeubles type Canut. Je ne sais pas Ouais. si toi, tu as, des réactions, mais c'est vrai qu'on est bon, déjà souvent sur des appartements qui sont assez hauts, assez compliqués à chauffer, qui parfois sont sur des périmètres classés qui font qu'on ne peut pas faire de l'isolation par l'extérieur. Donc c'est vrai que on peut arriver à ces 35%, mais voilà, il faut faire un certain nombre de choses. Il y a certains cas, là, on peut faire de l'ITE. Dans d'autres cas, on peut faire Mm. de l'isolation par l'intérieur, mais on va perdre de la surface. Ouais. Donc voilà, il y a pas de réponse entre guillemets toute faite. Moi, je connais des gens qui ont rénové des appartements des Canuts et qui sont arrivés à des niveaux de performance relativement intéressants, qui ont même pour certains installé des poêles à granulés dans des immeubles de type Canut. On a aussi éventuellement par endroit, quand les façades sont classées, la possibilité d'avoir recours aux doubles fenêtres pour ne pas modifier l'aspect extérieur. Mm. Après, sur la partie enduit, chanvre chaud, ça fait partie des options, on va dire, de correction thermique, d'amélioration sur des matériaux qui doivent garder un côté respirant, quoi. Mm. Donc, Dans tous les cas, là aussi, j'allais vous dire, le mieux, c'est de se rapprocher directement de la Lec de Lyon, parce qu'ils pourront enfin, voilà, vous donner un conseil bien spécifique par rapport à votre copropriété. Et je sais qu'en effet, les aides aussi de la métropole de Lyon, d'Ecorénov, essaient de prendre en considération ces aspects architecturaux qui, en effet, sont très contraignants sur la métropole. Et donc, du coup, enfin voilà, le mieux, c'est dans tous les cas de se rapprocher pour avoir des retours un peu d'expérience, sachant que sur notre site internet, on a aussi une cartographie des projets exemplaires réalisés. Donc, il ne faut pas hésiter à le parcourir pour voir un petit peu les projets qui ont déjà été réalisés sur le territoire, pour avoir un petit peu une idée aussi. alors, quelqu'un qui nous dit qu'il a déjà monté et clôturé un dossier ANA entre 2019 et 2020 pour la rénovation de menuiserie extérieure et pour le chauffage. Est-ce qu'il a la possibilité de monter un nouveau dossier pour une isolation par l'extérieur? Alors, ça dépend ce que c'était comme dossier. Si c'est des postes de travaux différents, dans tous les cas, en effet, vous pouvez être éligible de nouveau à une aide puisque ça ne concerne pas les mêmes travaux. Après, il faut voir voilà, à quelles aides vous allez pouvoir être éligible aujourd'hui, puisque voilà, les dispositifs ont évolué, donc ce sera sans doute pas les mêmes dispositifs, puisque pareil, le revenu fiscal a peut-être évolué. Donc là, il ne faut pas hésiter à nous contacter directement pour qu'on puisse vous orienter en conséquence. Alors, on nous demande aussi, quid d'EcoRénov? Donc ça, c'est pour
pour les gens qui habitent sur la métropole de Lyon. Donc, ce que je fais, c'est que, comme on n'a pas le temps de rentrer dans le détail de toutes les aides, je vous envoie le lien vers la page de l'ALEC consacrée à ce service, puisqu'on est la porte d'entrée du dispositif EcoRénov pour la métropole. Bah, ce que j'allais dire, c'est peut-être justement finir sur les diapositives de fin avec les contacts. Comme ça, tout le monde pourra avoir le contact avant que tout le monde s'en aille. Il te reste des dernières questions, on pourra peut-être prendre les dernières questions. Mais voilà, comme on l'a évoqué tout au long de la présentation, les conseillers et conseillères France Rénov de la LEC de Lyon et de la LT 69 sont là donc pour vous guider dans le choix des travaux et dans la construction du plan de financement. Donc, on peut vous accompagner sur les aspects à la fois techniques de vos travaux et les aspects financiers. Et donc, justement, le contact grand public, donc il y a un numéro unique pour les habitants du Rhône et de la métropole de Lyon donc qui s'affiche ici. Il faut taper donc quand vous allez appeler ce numéro, il faut taper 1 pour, avoir les conseillers de l'ALEC de Lyon sur la métropole de Lyon et il faut taper 2 pour avoir les conseillers donc, de la LT 69 pour les habitants du Rhône et on a bien donc 2 sites internet, distincts, alt69.org, alec-lyon.org, pour avoir donc toutes les fiches, que je vous ai présenté sur les dispositifs d'aide, mais également, comme on a pu l'évoquer, une cartographie des sites exemplaires ou encore l'accès à notre annuaire sur les professionnels, puisqu'on référence aussi des professionnels dans la rénovation globale et performante, notamment par exemple Dorémy qu'on a pu évoquer tout à l'heure. Et donc pour finir, peut-être les événements sur lesquels vous pouvez nous retrouver. Hop, comme ça, on pourra prendre les dernières questions après ça. Donc, vous pouvez nous retrouver le week-end donc, du 17 au 19 février. Vous pouvez retrouver donc à la fois l'ALEC de Lyon au salon Prime Vert à Eurexpo et également la LT 69 au salon Maison et Jardin sur Villefranche-sur-Saône. Enfin, Villefranche-sur-Saône. Donc voilà, aux mêmes dates. Et notre prochain webinaire sur la sobriété énergétique sera le 2 mars. Pareil, donc en ligne comme aujourd'hui. Voilà, donc on a prévu un programme de 6 webinaires sur l'année. Donc, normalement, on devrait en avoir 4 au premier semestre. Donc, on a fait celui des aides, comme généralement chaque fois en début d'année, puisqu'il y a une nouvelle loi de finances et donc les aides généralement évoluent. Le prochain sera sur la sobriété, qui était un petit peu l'enjeu de cet hiver. Et certains ont peut-être vu passer sur certaines communes de la métropole de Lyon l'Énergie Tour qu'on a animé pour parler sobriété énergétique. On en aura un sur le choix des systèmes de chauffage, puisque il y a des gens qui sont concernés notamment par le remplacement de chauffage au fioul ou par la volonté d'aller sur des systèmes performants. Donc, bien sûr, c'est à faire en lien avec l'amélioration de l'isolation, mais en tout cas, il y a un certain nombre de solutions de chauffage plus performantes. Et puis, on fera avant l'été un webinaire sur le confort d'été, puisque c'est mieux de le faire avant qu'après. Et puis, on verra voilà, les sujets des deux de la fin d'année. On reviendra peut-être sur le chauffage au bois, qui est un sujet qu'on a déjà abordé. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le lien du replay du dernier qu'on a fait en fin d'année dernière sur nos chaînes YouTube. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à venir nous rencontrer sur ces salons-là. L'Alex sera aussi présent à un salon qui s'appelle le Printemps des Docs. Et voilà, on a souhaité quand même maintenir des webinaires parce que c'est plus facile pour les gens de suivre ça de chez eux sans avoir besoin de se déplacer sur une commune précise. Et puis là, on peut avoir des gens de Mm, l'ensemble du territoire du Rhône. tout à fait. Euh, voilà, on a vraiment en tout cas le message, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Le message global, c'est contacter nos conseillers parce qu'il y a beaucoup de cas particuliers. Je vois 21 nouveaux messages. Donc, je ne sais pas si on prend une ou deux questions encore ou si on rentre dans le détail. Parce que de toute façon, tout le monde, voilà, on est arrivé à peu près à 1 heure et quart de webinaire. Je pense qu'on va en rester là. L'idée, c'est vraiment de contacter les collègues des deux structures qui soient. Voilà, puis il y en a qui sont plus spécialisés sur la maison individuelle, il y en a qui sont vraiment spécialisés sur l'accompagnement des copropriétés. Et du coup, bah voilà, vous aurez cet accompagnement financier sur les aides, vous aurez l'accompagnement technique pour les copropriétés, vous aurez aussi, on va dire, une aide sur comment un peu mobiliser les membres d'un conseil syndical et faire en sorte que les travaux les plus performants puissent être votés.
Donc voilà, au risque Tout de à se fait. répéter, mais voilà, contactez les collègues. C'est ça. Vous allez recevoir dans les prochains jours un mail de toute façon avec le lien du replay, un petit formulaire d'évaluation et puis je pense qu'on vous mettra aussi le lien vers le diaporama. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à regarder sur l'agenda des deux structures les événements qui peuvent vous intéresser. Et puis, ben voilà, voilà, je vois qu'il y a une trentaine de questions, on n'arrivera jamais à tout traiter. Après, Donc, on va. il y a beaucoup de merci, au revoir qui sont arrivés. Donc, c'est peut-être. C'est vrai que c'est vrai que c'est plus facile à traiter. En tout cas, ben, merci à vous, à tous les gens qui étaient présents ce soir. Merci à toi, Cléa, pour cette animation très claire. Et on vous Merci, dit à Sylvain. très bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.